connaissance de notre dossier et du coup elle a fait des fouilles. Elle, son assistante. Enfin il était là, hein, donc Ah, il a. il était là, Mais ouais. c'est elle qui s'occupe de la réforme parce que pour le moment il travaille à une réforme des tarifs et aussi de l'utilisation des techs en général. Et je vais quand même vous dire ça puisque vous avez attendu comme il faut. Alors, on nous a dit qu'il y avait déjà 80%. Clairement, Di Antonio n'est pas pour la gratuité. Et il nous a dit que c'était déjà 80% gratuit, puisque quand tu payes 2 euros, en fait, c'est 10 euros que ça coûte normalement. Alors, et effectivement, ils ont remarqué avec notre dossier qu'il n'y avait pas vraiment de tarif qui tenait compte des revenus. Donc, notre dossier venait à point. Ce qu'il faut, c'est chiffrer en fait, par rapport aux parties qui disent que ça doit être gratuit, il faudrait le chiffrer et voir qui va payer. Globalement, il dit qu'il faudrait presque 10 millions pour que ce soit la gratuité. Mais pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une réforme globale des tarifs qui est en réflexion. Tout le monde est d'accord, tous les partis sont d'accord pour dire qu'il faut réduire les tarifs, que c'est très cher. Mais là où ils ne sont pas d'accord, c'est comment on le finance. Et donc évidemment, ça bloque. Alors, la moyenne en Wallonie d'occupation d'un bus, c'est 11 personnes et il y a des endroits où ça va jusqu'à 9 personnes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter des bus pour ajouter des bus parce qu'on est déjà très loin d'une moyenne et donc on perd de l'argent finalement en ayant des bus qui circulent. Il y a des heures de pointe où les bus sont bondés, mais il y a plein de moments où les bus roulent avec 2-3 Ah, mais ça, c'est le côté service public. Hein. Oui, c'est ce qu'on mais c'est ce qu'on Scolaire, quand ils vont entrer à l'école et sortir de l'école. Alors, ils ont dit qu'il y a eu la gratuité pour les moins de 12 ans, par exemple. Eh bien, il a fallu la financer, il fallait bien chercher l'argent quelque part. Oui, mais Par il faut avoir contre, 3 enfants. non, ça c'est famille nombreuse, mais les moins de 12 ans, c'est pour tout le monde. Alors, ils ont reconnu donc cette fameuse anomalie qu'ils n'avaient pas repérée et que donc, ce qu'ils essayent de faire globalement, c'est un tarif qui soit simplifié et forfaitaire en amont et d'appliquer une réduction ou pas en fonction des revenus. Alors, rapidement, ils vont demander une étude sur l'impact budgétaire d'un tarif BIM pour les personnes qui sont avec BIM. Ils essayent aussi de voir les différents types de solutions. Le but, c'est de vraiment faire une réforme, comme j'ai dit, globale. La stratégie qu'ils sont en train d'étudier pour le moment et que je crois que c'est ça qu'ils vont mettre en place parce qu'elle avait l'air de l'expliquer comme il faut, c'est-à-dire que d'un côté, on aurait un développement des lignes rapides et plus fréquentes qui vont d'un pôle à l'autre, et dans les endroits qui sont éloignés, des services de desserte qui vont vers le pôle. Et donc ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est avec toutes les communes pour voir qu'est-ce qui existe chez eux. Et donc il y avait l'exemple de Dominique du Hainaut occidental, et pour répondre à cette dame, elle disait la solution pour elle, ce sera justement cette desserte qui va l'emmener à la gare de Hatt, où il y aura un bus. On ne peut pas dire qu'il va y avoir un bus qui va passer près de chez elle. Par contre, qu'une desserte vienne la chercher, oui. Alors, ils ont parlé des différentes choses qui existent, mais alors du coup, on a parlé de toutes les différences qu'il y avait d'une région à l'autre. Ce qui existe à Namur n'existe pas à Liège, etc. Et donc, ce qu'ils sont en train de créer, ils vont l'inaugurer dans les jours qui viennent, c'est une centrale générale de la mobilité. Puisqu'il y a eu la fusion des techs, il va y avoir cette centrale avec un numéro gratuit où tu peux téléphoner et avoir toutes les informations. Et là, ce qu'on va essayer, c'est d'homogénéiser pour qu'il y ait le même service un peu partout. Et toutes les communes vont être invitées à s'affilier à cette centrale pour pouvoir dire quel est le service qui peut jouer ce rôle. Et elle nous a donné son adresse mail parce que Daniel a donné quelques petites anomalies, comme le fait que par exemple tous les abonnements, vous avez vu ce matin, ils étaient tous excités parce que comme on est le 1er avril, tous les gens qui ont un abonnement, ils commencent d'office le 1er avril. Et donc on a dit que c'était complètement bête et de date à date, comme en Wallonie, comme à Bruxelles ou en Flandre, c'est mieux. Et du coup, les gens sont éparpillés sur le mois et tout le monde ne vient pas le même jour. Et alors Daniel a expliqué que parfois le jour même, comme tout le monde charge son abonnement, ça bug. Et du coup, tu dois payer pour faire ton voyage. En plus, si tu prends ton abonnement le 20, tu payes 10 jours pour rien. Pour 10 jours. Ouais. C'est absurde. Alors, autre chose, c'est vider les zones. Quand tu achètes une carte, il ne te reste plus qu'une zone. Au moment où tu la recharges, plutôt que d'éliminer la carte précédente, elle reste et il commence à entamer la suivante. Ça, c'est bête parce que la précédente, elle a une durée limitée, donc tu risques de perdre de l'argent aussi.
Et alors pour les gens qui ne peuvent pas payer l'abonnement annuel, une possibilité que Daniel a aussi donnée, c'est que ça, par domiciliation, on leur prenne le tarif de l'abonnement annuel, mais divisé par 12 plutôt sans intérêt. Et donc du coup, tu n'as pas, pendant 2 mois, tu n'as pas. Mais tout ça, elle a demandé qu'on fasse un relevé de plein d'idées comme ça et on lui envoie parce que c'est elle qui s'en occupe. Voilà. Et donc moi je crois que c'est pas une action, je trouve qu'elle était vraiment hyper utile et elle tombait synchro à un moment où ils sont en train de faire des choses et où ils n'avaient pas relevé le problème. Donc c'est magnifique. Bravo Daniel, ouais. Bravo Daniel. Et alors comme il avait l'air de dire qu'on faisait la fête à Liège, tu dois nous inviter à une fête à Liège. Parce que comme il y a un taxi, il y a un taxi tech à Namur pour les fêtards, il l'a dit en wallon, je crois. Parce que non, j'ai dit à Liège, on fait aussi la fête. Oui, mais tu l'as pas dit comme ça. Hein. Il a On dit fait aussi la fieste. on n'est pas. Allez, textuellement, si je vais traduire, c'est on n'est pas moins fêtard à Liège qu'à Namur. Et enfin voilà. En tout cas, un très grand merci parce que voilà, sans vous, on n'avance pas. Et même la question, on ne la connaissait pas sans vous. Super.